Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un autre de mes jeux que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est le Forest of Enchantment que j'avais repéré sur la chaîne Licorne Indigo. C'est grâce à ce jeu qu'elle avait conçu ses cartes de vision. Et dès que j'ai vu ce jeu, je suis rentrée totalement dans le monde fantastique qui nous est proposé. Parce qu'en plus d'être un jeu de tarot, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu immersif. On a vraiment l'impression de rentrer dans une forêt enchantée avec des animaux qui nous parlent, etc. Et c'est vraiment féerique, on va dire ça comme ça. Et c'est de Lunéa Weaverstone. Et je pourrais vous dire que sur le coup, je n'avais même pas fait attention que c'est la même créatrice que le jeu des fées victoriennes. Hein, je vous l'avais présenté il y a quelques temps de ça. Et un autre aussi de mes jeux que j'ai qui est d'elle. Et c'est vrai que des fois on a tendance à vraiment adhérer au monde de certains créateurs. Et là c'est vraiment le cas pour Lunéa. Je rentre totalement moi dans les tarots qu'elle réalise et dans les jeux qu'elle réalise. C'est un truc de fou. Et ça a été illustré par Mirella Allwood. Et on peut dire que Mirella a vraiment un talent vraiment phénoménal. Parce que vous allez voir, c'est vraiment fabuleux. Alors, donc ce jeu est dans un coffret magnifique aimanté. Donc, j'ai pas dit, hein, mais c'est chez Llewellyn. Hein, l'éditeur, c'est Llewellyn. Donc, ils le font. Hein, la plupart des jeux de chez Llewellyn sont dans des coffrets comme ça, un peu comme les coffrets d'Alliance Magique. Hein, c'est un peu le même style. Sauf qu'Alliance Magique, les cartes sont aussi dans un petit coffret. Donc on peut les emmener sans prendre le gros coffret. Là, les cartes sont directement dans le grand coffret. Il n'y a pas de petit coffret avec. Donc, le livre, parce que c'est pas un guide hein, pour moi, hein, c'est pas un livret non plus. Hein, c'est carrément un livre. Alors bien sûr, il est en anglais. Bon, certes, c'est peut-être le point négatif pour certains. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est très facile, en prenant une photo, d'avoir la traduction avec Google Traduction. Vous prenez une photo de votre page et elle est traduite, hein, approximativement. On a tout de suite le sens. Donc, vous voyez déjà ici, on commence par ce magnifique cerf blanc qui nous accueille dans cette forêt enchantée. Hein, c'est lui qui nous accueille. On a l'impression, vous voyez comment on le regarde, que nous arrivons comme ça à l'orée de la forêt, qu'il est là, qu'il nous accueille et on va rentrer dans cette forêt en compagnie de ce cerf blanc magnifique. Donc, toutes les pages, vous voyez, sont vraiment colorées, illustrées. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et d'ailleurs, ça, c'est la carte, c'est la dernière carte des dernières arcades majeures. Dernière arcade majeure, c'est le monde. La carte du monde. Là, le cerf, on voit, il a gagné en maturité. C'est plus un jeune cerf, hein, il est beaucoup plus mature, on voit, hein, il sort carrément de la forêt. Donc il a fait son chemin initiatique, c'est un peu comme un chemin initiatique. Regardez ici encore une magnifique illustration. Donc là on a le sommaire, et donc vous avez pour chaque carte, on a une introduction, d'accord, pour aller doucement. Donc, vous voyez, on a le nom traditionnel de la carte avec le nom qui a été donné dans le Forest of Enchantment. Et puis, on a des informations, toujours, hein, comment tirer les cartes, comment battre les cartes, etc. Et puis, on a les arcanes majeures, avec donc le fou, le White Heart. Je pense que ça dit comme ça, White Heart. Donc le magicien, etc., etc. Donc vous voyez, on a une page à chaque fois hein, pour chaque arcane, donc c'est facile à traduire. Franchement, c'est pas compliqué. Bon, après, vous allez me dire, moi à l'écrit, je me débrouille plutôt pas mal. C'est surtout à l'oral que j'ai du mal. Mais je pense que si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais, vous prenez Google Traduction, prenez une photo et vous avez les significations rapidement. Donc on va passer pour ça, on va aller voir vite fait à la fin si on a des tirages. Ah non, par contre on a ici tarot journal, tiens donc, intéressant. On peut faire du journaling. Bon. Intéressant, moi j'ose pas hein, écrire dans des magnifiques livres comme ça. En effet, on a des tirages ici, hein. Tirage à une carte, tirage à deux cartes.
Le conseil de la chouette. Intéressant. Ah, c'est intéressant ce tirage-là. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et le message. Intéressant. Bon, là, j'ai pas traduit. Hein. Bon, je ferai pas trop non plus comme ça de tête. Le conseil des animaux. Intéressant. Franchement, il y a des tirages qui ont l'air sympas. Hein. Donc, à voir après. Alors, je m'en suis pas encore servi. Hein. En vrai, vraiment, vous découvrez avec moi... Bon, j'ai vérifié si les cartes n'étaient pas abîmées parce que vous savez, j'ai eu un souci avec le Mermaid Tarot. Mais sinon, je n'ai pas purifié les cartes et je n'ai pas encore réalisé de... Regardez ce que je trouve ici dans le fond de la boîte. Un magnifique signe. Elle est magnifique cette boîte. Franchement, c'est un jeu de top qualité. Alors maintenant, on va passer aux cartes. Alors, on a le magnifique cerf blanc, le fou, le magicien. Donc, je vais mettre là, voilà, comme ça. Le magicien. C'est vraiment un tarot enchanteur. Il porte vraiment bien son nom. Donc il y avait Claire Duval, Claire de la Lune, la chaîne Claire de la Lune, qui avait fait un challenge avec un jeu sur le thème de la forêt. Et donc je me dis pourquoi pas le faire même un petit peu plus tard avec ce jeu-là. Alors comme vous le savez, pour moi les jeux sont ont tous, moi je travaille beaucoup avec les saisons. Et chaque jeu a sa saison ou son utilité. Et là, ce jeu-là, c'est quand j'aurai besoin peut-être de m'évader dans mon monde fantastique, comme quand j'ai envie de regarder Narnia ou envie de regarder Seigneur des Anneaux ou autre. Et plutôt à l'automne, pour la saison. Cette carte-là est magnifique. Un petit coucou à Papote de Papote et Lunaison, Sylvie, qui a flashé sur cette carte de l'ermite avec le blaireau là au coin du feu, dans sa petite grotte, avec ses bouquins. La roue de fortune. Donc ici on a le chasseur, donc, qui à la fois tue les animaux et en même temps en prend soin. Un peu la contradiction. Le pendu ici, suspension. On a l'impression que c'est un homme coincé dans de l'ambre. Donc là, on a le sinistros. Donc c'est la mort. Hein. Non, c'est le diable, excusez-moi. Non, la mort, c'est ce que je disais. La mort. Ensuite... Donc, vous voyez, les arcanes sont renommés. Hein, donc, là, pour les débutants, il faudra bien lire le livret quand même. Hein, pas que vous soyez perdus. La tour. Alors, moi, c'est un jeu que je vais utiliser principalement à intuition. Bien sûr, tout le temps en faisant quand même attention à la signification de base pour pas partir un petit peu dans tous les sens. Mais ouais, franchement, à l'intuition, vous savez qu'avec un de mes jeux, là, je tire sur les actualités. Et franchement, à l'intuition, pour des questions très précises, ça répond très très bien. Et donc ça, c'est la dernière carte des arcanes majeures, le monde. Très belle carte du monde aussi. Hein. Donc ça, c'est les arcanes majeures. Maintenant, on va passer donc... Alors, c'est rangé en fonction selon la numérologie. Donc, les as avec les as. Donc là, on a l'as de bâton. Là, on a l'as de coupe. Je ne me trompe pas. Hein. L'as d'épée. Et l'as de denier, la grenouille. Ensuite, on a les deux.
2 de bâton avec les ogames. Alors mon Wizard Tarot était rangé pareil en fonction des numéros. Le 2 de vision, le 3 d'épée, le 2 d'épée, n'importe quoi. Donc c'est quand même un jeu qui nécessite d'être travaillé, hein. C'est pas un jeu qui s'utilise comme ça. Va me demander beaucoup de travail. Il y a des airs au tarot de la magie verte. Et puis bien sûr au tarot des fées victoriennes, forcément, puisque c'est la même créatrice. 5 de coupe. 5 d'épée. 5 de denier, 6 de bâton, avec un petit dragon. Ça me fait penser à Hagrid. C'est vrai que j'aurais pu aussi utiliser celui-là pour mon challenge Harry Potter. Il y a des références, je trouve. 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de denier. Les écritures, on a l'impression que les bandeaux sont dorés. Mais en fait, c'est juste une impression. Hein. On dirait le dragon qui a bien grandi, qui est devenu un petit peu incontrôlable là. 7 de coupe. 7 d'épée. 7 de denier. Donc vraiment, c'est vraiment un jeu qui s'utilise à l'intuition. Enfin, moi, plus je vois les cartes, plus je me dis que j'utiliserai vraiment à l'intuition. Il y a vraiment une analyse de cartes, une analyse des illustrations à faire, de la symbolique qui est dessus. Donc c'est vrai que là, peut-être plus que pour les autres jeux, il faudra vraiment que je lise quand même le livre pour voir un petit peu le point de vue de la créatrice. Pourquoi elle a réalisé ça? Vous voyez, donc là, le 10 de coupe, on a une famille de licornes. Donc ça quand même, ça s'éloigne hein, des significations de base, hein, je trouve, hein, quand même. Le 2 d'épée, 10 d'épée. Donc, pour les débutants, ça peut peut-être être un petit peu compliqué. Surtout que les livrets est en anglais, mais peut-être qu'il sera traduit en français. J'ai cru avoir entendu ça. Je ne peux pas vous confirmer. Parce que personnellement, je l'ai vu nulle part, ni sur Amazon en français, ni chez Alliance Magique. Je l'ai vu nulle part. Mais j'aurais entendu qu'il serait peut-être traduit en français. En tout cas, s'il l'est, tant mieux, parce que je pense que ça va faire, ça va être un très grand succès, si c'est le cas.
Bon, pareil, hein, les cavaliers ont été renommés, les pages ont été renommés. Donc là, on est dans les cavaliers. Donc tout a été renommé. Hein. Donc là, pareil, il va falloir... Bon, avec l'illustration, on voit bien là que Weaver, c'est les reines, hein, tout simplement. Reine de denier. Les rois. Alors pour l'instant, moi, les plus beaux rois que j'ai vus, c'est dans le Wizard Tarot. Il y a de ces rois hyper charismatiques. Et voilà pour la dernière carte. Donc des cartes magnifiques. Regardez le dos. Je ne vous l'ai pas montré. Est-ce que c'est pas une merveille déjà? Et en plus c'est réversible. Bon, moi personnellement, je ne fais pas les tirages à l'endroit à l'envers, mais je fais des méthodes de tirage. Vous savez, les tirages, des méthodes avec des obstacles ou voilà. Donc un jeu qui n'est pas très glossy, hein, ça va. C'est un petit peu, mais ça va. Il n'y a pas de tranches, donc j'en ai vu qui avaient fait les tranches vertes. Moi non, je ne toucherai pas parce qu'après je trouve que ça, je sais pas, ça modifie quelque chose. J'aime pas trop, donc je garderai les tranches blanches, c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, on a un jeu magnifique, ah oui, qui glisse très bien, mais vraiment très très bien, qui ne colle pas. Je n'ai pas eu de problème pour décoller les cartes ou quoi que ce soit. En même temps, vu que les tranches sont blanches, c'est aussi un petit peu pour ça. Mais j'ai déjà eu des jeux avec des tranches blanches et des cartes collées. Bah, d'ailleurs, le premier Mermaid Tarot que j'ai dû renvoyer parce que tout simplement, il y avait eu des soucis d'impression. Mes cartes étaient collées, j'ai eu des cartes abîmées. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me faire rembourser. J'ai réussi quand même à me faire rembourser. Et en plus, j'ai eu une réduction pour acheter un autre jeu. Donc, ça va, ça s'est bien passé. Pour celui-là, je n'ai pas eu de problème. Donc là, je suis très contente. C'est mon chéri qui me l'a offert. Alors, quand c'est un jeu qui est offert, c'est... Je sais pas, il y a un lien qui est encore plus fort qui se crée. Il faut dire, il m'en offre tellement. Donc j'ai beaucoup de liens avec beaucoup de jeux. D'ailleurs là après je vais me calmer parce qu'au niveau tarot, après c'est bien, mais il faut savoir aussi s'en servir. Et quand on en a trop, il y en a toujours qui restent dans les armoires. J'aime pas trop quand mes jeux restent dans les armoires. Donc j'espère que ça vous a beaucoup plu. Je ne fais pas de tirage parce que je n'ai pas purifié les cartes. Donc je purifierai ça en dehors de la vidéo. Et puis je reviendrai quand je travaillerai ce tarot. Je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment je travaille avec ce tarot, réaliser quelques-uns des tirages qu'il y a dans le livret. Et puis voilà, peut-être que je réutiliserai certaines cartes quand je présenterai prochainement dans d'autres vidéos les significations des personnages de cours. Parce que là, cette fois-ci, je vais comparer avec tous les personnages de cours de tous les jeux que je possède pour voir un petit peu comment les différents points de vue des créateurs, etc. Donc, vous verrez sûrement des cartes revenir de ce jeu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bisous!